Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. L'exode de bois depuis Tyr jusqu'à Jaffo. Audio numéro 12. Prenons sans plus tarder Passons à la lecture, allais-je dire, des Saintes Écritures. Je suis dans le second livre des Chroniques, de Chroniques chapitre 2. 2 Chroniques chapitre 2, je commence la lecture au 3e verset. Il est écrit: Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr: fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui les parfums odoriférants, pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Verset 7e. Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en étoffe teinte en pourpre, en cramoisi et en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem, que David, mon père, a choisi. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, de cypre et de santal, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper le bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront avec le tien. Que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Je donnerai à tes serviteurs qui couperont, qui abattront le bois, 20 000 corps de froment foulés, 20 000 corps d'orge, 20 000 bateaux de vin et 20 000 bateaux d'huile. Huram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoyait à Salomon: c'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi au roi sur eux. Verset 15. Bon. Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs les froment, l'orge, l'huile et le vin dont tu l'as parlé. Et nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous les
Nous te les expédierons par mer en radeau jusqu'à Jaffo et tu les feras monter à Jérusalem. Nous sommes, très chers compatriotes célestes, en train de parler sur la grâce de Jésus-Christ qui nous est parvenue. À travers ces chapitres, du second livre de Chroniques, comment Dieu nous explique son amour vis-à-vis de nous. Comment Dieu nous parle sur beaucoup de choses dans le simple but de pouvoir toucher nos cœurs et ramener nos cœurs auprès de lui. Car tout ce que Dieu dit à l'homme, c'est dans le but de pouvoir les sauver. Et aucun homme ne peut être sauvé s'il continue à demeurer loin du Seigneur. L'objectif de Dieu, c'est de pouvoir ramener l'homme au point initial. Le point initial, Dieu a créé l'homme, il lui a donné l'autorité, le pouvoir, le règne. L'homme a perdu toutes ces choses, cette gloire par le péché, et Dieu l'a éloigné de lui. Dans son amour, Dieu a formé un plan pour amener l'homme auprès de lui. Il a commencé par l'envoi de prophètes qui n'ont pas pu ramener l'homme auprès de Dieu jusqu'à ce que Dieu se décide à descendre, à marcher comme un homme dans un corps d'homme, parlant le langage des hommes, agissant comme les hommes, afin de connaître la souffrance de l'homme, de mieux parler à l'homme, de manière à ramener l'homme au point initial, c'est-à-dire là où il était avant, dans une vie éternelle, jouissant du pouvoir, de l'autorité et de l'immortalité. Voilà la raison pour laquelle Dieu est en train de te parler. Tout ce qui est en train d'être dit, ce n'est pas tout simplement pour te bourrer la tête, pour te rendre capable de mieux t'exprimer. Mais Dieu voudrait d'abord, avant que tu transmettes la vie aux autres, que tu sois toi-même transformé en la vie. Que tu deviennes la vie éternelle sur la terre. Que tu deviennes une ambassade reconnue de Dieu sur la terre. Que tu reflètes la gloire céleste sur la terre. De manière à ce que tu sois capable, comme une bonne femme, de pouvoir aussi attirer les hommes à Dieu, ne fût-ce que par ton comportement, par les œuvres. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, après que Jésus-Christ ait ressuscité Lazare, beaucoup de personnes, en voyant l'homme ressuscité, Lazare ressuscité, croyaient en Jésus. Laisse que par la puissance du Saint-Esprit, au moyen de cet évangile, que Dieu te ressuscite d'entre les morts, que Dieu te fasse sortir de la mauvaise vie, de la mauvaise conscience, de toutes les mauvaises voies, que Dieu te ramène en lui, afin que ressuscité, les gens par toi croiront en Jésus-Christ, s'approcheront de Jésus-Christ. Les Juifs ont cherché à tuer et Jésus et Lazare. Pourquoi? Parce que par Lazare ressuscité, les gens croyaient et allaient à Jésus-Christ. Laisse que tu sois à ce jour, c'est Lazare qui est ressuscité par l'évangile et qui ramène les autres brebis égarées à la bergerie de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le but pour lequel Dieu nous a établis, plus particulièrement m'a établi prédicateur, dispensateur de différentes grâces du Seigneur. C'est pour te rapprocher de la vie. C'est pour te ramener à Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Comme l'a dit le frère Paul. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu à travers cet évangile. Je voudrais que cette parole, que ces audios puissent faire entendre le son de la voix du sang de Jésus-Christ. C'est son de la réconciliation, c'est son de l'adoption, c'est son qui vous rassure la rédemption, c'est son qui vous ramène à Dieu. Que la paix, la grâce, la miséricorde et l'amour merveilleux de notre Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Le roi Salomon, sur ordre de Dieu, par l'intermédiaire de son père David,
projette d'édifier un temple, une maison pour son Dieu sur son territoire israélite, plus précisément dans la ville royale de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il fait pour édifier cette maison? Il tourne son regard du côté, il commence d'abord par tourner son regard du côté des païens, du côté des nations. Plus précisément, dans un des pays de la terre du monde appelé Tyr. Tyr est une autre nation qui avait son roi qui s'appelait Huram. Dans les Écritures, il y a les territoires de Tyr, il y a les territoires de Sidon, il y a eu différents territoires qui n'appartenaient pas à Israël, qui n'étaient pas de Juifs. Ce n'étaient pas des Israélites, c'était des personnes qui étaient complètement hors alliance de Dieu, fait sur la terre avec un peuple élu et choisi par lui, le peuple d'Israël. Donc, l'homme de Salomon va tourner du côté des païens afin que de chez les païens, du territoire des païens, du territoire considéré impur par les Israélites et Dieu à travers la loi, sortent des bois qui seront utilisés pour l'édification de la maison grande et magnifique de Dieu sur la terre. Dieu nous a fait comprendre par les Saintes Écritures que à travers ces actes-là qui ont été écrits, Dieu a caché une sagesse. Dieu a caché un message de salut pour nous qui sommes parvenus à la fin du temps. Ça, c'est l'audio numéro 12. Comme d'habitude, je m'adresse à toi, mon frère, ma soeur, qui ne tombera que sur cet audio ici. Il y en a 11 qui précèdent celui-ci. Il suffit juste de pouvoir vous adresser à celui par qui vous avez reçu cet audio. Et par lui, vous aurez la grâce de pouvoir bénéficier des audios manquants. Que la paix de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Je bénis une fois de plus Dieu pour vous, mes frères, mes amis qui m'écrivaient de partout, qui m'adressaient des paroles de bénédiction, en tout cas, tous vos messages, aussi courts qu'ils soient, me vont droit au cœur. Je suis reconnaissant à cause de l'amour que vous portez pour la vérité. Je suis reconnaissant, surtout pour ceux qui m'appellent pour me dire combien ils prient pour moi, combien ils souhaitent que Dieu me fortifie, que Dieu me bénisse, que Dieu m'accorde tout ce dont j'ai besoin, afin que je sois toujours là, disposé et disponible à annoncer l'évangile. Merci à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous éclaire, que Dieu accomplisse aussi les désirs de votre cœur, parce que vous l'aimez, vous aimez la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces paroles constituent un motif d'encouragement pour moi. Ça me fortifie, ça m'encourage et ça me redonne des ailes de faire du bien, d'être toujours là au service du Seigneur et à votre disposition. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés et dans le Seigneur, très chers compatriotes, mes concitoyens de la cité éternelle, Dieu, par David, émet une volonté de pouvoir stabiliser Dieu. Parce que Dieu dit, après que David ait déclaré que je voudrais bâtir une maison pour toi, il dit, je n'avais jamais dit quelque chose de pareil à quelqu'un. Voici, depuis que je suis sorti de l'Égypte, j'ai été nomade, c'est-à-dire je voyageais de tente en tente. Alors toi, David, tu as déclaré vouloir bâtir une maison, c'est-à-dire stabiliser Dieu, enfermer Dieu dans une maison éternelle. C'était l'ombre des choses à venir. Et nous reconnaissons, bien-aimés dans le Seigneur, la demeure éternelle de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, Dieu a défait ses valises. Dieu qui, du temps de l'Ancienne Alliance, a voyagé de tente en tente, c'est-à-dire il a utilisé différents corps et différentes personnes. Après nous avoir parlé à nos pères à plusieurs reprises, de plusieurs manières, par des prophètes. Vous voyez, des tentes dans lesquelles Dieu a voyagé. À ce temps de la fin,
Dieu nous a parlé par la demeure éternelle, par la maison éternelle où Dieu habite, cette maison qui n'a pas été faite de main d'homme. C'est lui qui a déclaré, détruisez cette maison faite de main d'homme, je rebâtirai après 3 jours une maison éternelle contre laquelle le séjour des morts ne prévaudront jamais. C'est-à-dire la seule maison qui a vaincu et qui va vaincre la mort. La seule maison dans laquelle vous y réfugiez, vous êtes à l'abri de la mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, dans l'ombre, l'homme de Salomon, en train d'exécuter la volonté de Dieu par David, il a besoin que certains matériels viennent de chez les nations. Il s'adresse au roi de Tyr. De chez toi, j'ai besoin de bois, envoie-moi le bois. Nous avons tout simplement compris que, bien aimé dans le Seigneur, parlant de bois, dans l'ancienne alliance, c'était aussi une façon de pouvoir représenter les hommes. Il y a Jotam qui va parler, pour parler des hommes, il dit, le bois ont cherché à élire un roi. Ils sont allés voir l'olivier consort. En soi, c'était une façon, une parabole dans laquelle il a caché la réalité qui était. Il voulait parler des hommes. Donc le bois dans les Écritures indique les hommes. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Dans les audios précédents, nous avons démontré à plusieurs reprises comment Dieu, pour parler des hommes, il utilisait soit les bois, soit la pierre, soit les vents. Donc c'était des langages de l'ancienne alliance, de l'ombre, à travers lesquels Dieu voulait parler de l'homme, soit de lui ou des hommes que nous sommes. Le bois, c'est nous qui sommes nés dans une terre impure. Nous sommes sortis du monde. Mais on nous attend quelque part pour l'édification d'un temple spirituel de Dieu. Nous devons devenir des parties constituantes d'un sanctuaire. Or, le véritable sanctuaire qui a été promis dans les livres d'Ésaïe, voici le Seigneur votre Dieu, il viendra, il sera un sanctuaire. Le véritable sanctuaire, c'est le corps de Jésus-Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous devons devenir des parties constituantes du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, pas sur la terre, mais dans les lieux célestes. C'est pourquoi le frère Paul, dans le livre de Galates, chapitre 4, à partir du 18e verset jusqu'au 24e, il parle de 2 espèces de Jérusalem. Il parle de Jérusalem céleste et de Jérusalem terrestre. Il dit, Jérusalem céleste, c'est notre mère, Sarah. Donc, nous sommes des parties constituantes de la Jérusalem qui n'est pas de la terre, Jérusalem céleste. C'est pourquoi nous n'avons rien à voir avec ces Jérusalem. Même la Bible déclare, quand Jésus-Christ est mort, Judas Iscariote est allé rendre cet argent au sacrificateur. La Bible déclare, non, ils se sont dit, non, cet argent-là, on ne peut pas le mettre dans les trésors. Parce qu'ils appelèrent cet argent les sangs. Ils disent, avec cet argent, nous allons acheter un champ. Pas où nous allons construire des immeubles. Il dit non, nous allons juste acheter un champ afin de pouvoir, dans ces champs, enterrer les étrangers. C'est-à-dire, si nous avons une place à Jérusalem, c'est dans des cimetières. C'est pourquoi il est écrit que personne ne peut me voir, avait déclaré Dieu à Moïse, et rester vivant. Si vous voulez voir Dieu, vous devez mourir. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la ville des refuges n'était pas réservée aux voleurs, n'était pas réservée aux blasphémateurs. La ville des refuges était réservée aux meurtriers. C'était une ville uniquement réservée aux meurtriers. Vous devez être meurtrier si vous voulez y accéder. Donc vous devez d'abord tuer. C'est pourquoi aujourd'hui, celui que vous devez tuer, c'est détruisez les membres qui sont sur la terre. Nous allons le voir. Car les arbres ne peuvent se retrouver à Jaffo s'ils ne sont pas séparés de la terre. C'est pourquoi on ne peut accéder à la véritable ville de refuge que celui qui a été meurtrier. C'est celui qui a tué, détruit l'homme extérieur, détruit les désirs de la chair, détruit les membres qui sont sur la terre. Voilà la raison pour laquelle dans l'ombre, la ville de refuge n'a été édifiée, n'ouvrez ses portes qu'aux meurtriers. Vous allez voler, vous venez ici, pourquoi j'ai volé? Non, rentrez là-bas, allez arranger là-bas. Ici, on a besoin de ceux qui ont tué.
de ceux qui sont des assassins. Vous devez devenir des assassins, devenez des meurtriers. Mais qu'est-ce que vous devez assassiner? Qu'est-ce que vous devez faire comme homicide? C'est détruire les membres qui sont sur la terre. C'est détruire votre corps. C'est détruire les vieils hommes. C'est détruire les vieilles habitudes. C'est détruire les mauvaises manières que nous avons héritées de nos pères quant à la chair, de nos traditions, de nos coutumes, des milieux respectifs où nous sommes nés, nous grandissons, où nous passons notre vie. Nous devons devenir des hommes nouvelles. Nous devons manifester la nouveauté des vies. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, les bois doivent quitter la terre de Tyr, une terre païenne, pour arriver jusqu'à Jérusalem. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui accompagnent ce voyage-là. Nous avons intitulé cet enseignement l'exode de bois. Donc, un déplacement en masse de bois. Le bois qui doivent quitter Tyr pour aller à Jérusalem. Mais c'est parce que, je l'ai dit, l'itinéraire est spirituel. Tout ce qui accompagne ce déplacement est spirituel. Si Dieu nous le permet, bien aimé, il y a beaucoup de choses merveilleuses qui sont, que Dieu a cachées dans cette sagesse ici. L'homme de Salomon n'a pas seulement besoin de bois. Il a besoin. D'abord, il s'adresse à un roi. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Salomon ne s'adresse pas directement aux coupeurs de bois, aux abatteurs de bois, aux bûcherons. Non, bûcherons, non. Salomon en soi, il s'adresse à toi, mais il passe par un roi. Il y a un roi qui a été établi à Tyr. Ah, apôtre, oui. Le roi Huram. Il est très important. Nous allons étudier le roi Huram. Salomon s'adresse à lui. 2 Chroniques 2:3. Il dit, s'il te plaît, roi, fais avec moi comme tu avais fait avec David, mon père. Donc, c'est un roi qui a traversé les générations. Il a servi David et il va encore servir le fils. Mais qui est ce roi? Bien aimé, ce roi-là. Alléluia. Salomon s'adresse, il dit, il parle au roi de Tyr, c'est-à-dire les arbres, les coupeurs du bois. Vous n'écoutez Salomon qu'à travers le roi de Tyr. Salomon s'adresse au roi de Tyr. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur, un roi qui a servi le Père. Il dit, fais pour moi comme tu as fait pour mon père David, à qui tu as envoyé des cèdres pour la construction de sa maison à lui. Pour moi, tu vas envoyer des bois maintenant pour la construction et du temple et de ma maison. Mais beaucoup plus pour les temples. Pour le père, c'était juste pour sa maison. Donc, un roi qui a servi le père, il a vu David régner, il était en bon terme avec David. David est parti, le fils a été intronisé, il est en bon terme avec le fils. Et il le glorifie, dit, l'Éternel Dieu aime son peuple, raison pour laquelle il a donné à David un fils sage et intelligent. C'est parce que l'Éternel aime son peuple. Mais qui est ce roi-là? Un païen qui a autant d'amour pour Israël. Il a la connaissance, il a la dévotion au Dieu d'Israël. Il a travaillé avec le Père, il travaille avec le Fils. On s'adresse au roi. On dit tout au roi. David promet une récompense aux travailleurs, mais il est dit au roi. C'est le roi qui, ce roi-là, c'est celui-là qui va déterminer l'itinéraire par lequel le bois partiront de Jaffo, plutôt de Tyr, jusqu'à Jérusalem. C'est le roi qui dit, c'est ce roi-là. Et c'est le roi-là qui va aussi intercéder pour les coupeurs du bois. Il dit, ok, David, et plutôt Salomon, nous, on va couper le bois pour toi. Nous, mes hommes, vont couper, parce que moi, le roi, je ne descendrai pas. C'est mes hommes qui seront accompagnés de tes hommes, vont couper le bois. Ne t'en fais pas de ce côté-là. Mais toi, prends soin de pouvoir nous reverser le salaire que tu avais promis. N'oublie pas, tu avais promis aux coupeurs du bois, à mes serviteurs, de l'huile, du vin, de l'orge
et du froment. N'oublie pas. Mais bien, mais pourquoi les salaires? Salomon avait beaucoup d'or, il avait l'argent, il avait des pierres précieuses. Mais pourquoi veut-il uniquement payer les serviteurs avec l'huile, avec le vin, avec le produit de la terre? Pourquoi? Alléluia, Dieu vous aime. Il a caché la sagesse dans toutes ces choses-là, dans ces salaires. Mais ce que vous devez retenir jusque-là, en grosso modo, c'est que nous allons détailler plus tard, et que les travailleurs méritent son salaire. Si vous travaillez pour Dieu, il a prévu un salaire pour vous. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Celui qui travaille vraiment, qui est en train de couper les bois, parce que sur la demande de Salomon, en passant par son roi, est-ce que étude du nombre? Parce que Salomon reste à Jérusalem. Il ne s'adresse pas directement. Il sait que les serviteurs du roi Huram s'entendent, sont des spécialistes à ce qui concerne le fait de couper les bois dans la forêt du Liban. Il dit, tes serviteurs, lui, il ne s'adresse pas directement, il s'adresse au roi. Bien aimé, c'est merveilleux. Dieu a établi une hiérarchie. Aujourd'hui, les gens, ils essayent de pouvoir mettre, je ne sais pas, renverser l'hiérarchie. Il y a une hiérarchie que Dieu respecte. Je donne juste un exemple, ce n'est pas ça. Dieu dit, le frère Paul dit, écoutez la hiérarchie de Dieu. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme. Et l'homme est le chef de la femme. Cette hiérarchie de Dieu, ça reste. Oui, le roi Salomon s'adresse, il a besoin de bois. Mais regarde comment il procède. Il ne s'adresse pas directement, il n'enjambe, il ne saute pas le roi. Il doit s'adresser au roi. Le roi s'adressera aux serviteurs et les serviteurs iront se retrouver avec le bois. Vous voyez le bois? Cette hiérarchie doit être respectée, bien aimés dans le Seigneur. Dieu doit être le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Cette hiérarchie-là, Moïse a oint Aaron. Mais quand Moïse, qui oint Aaron, parce que Moïse prend de l'huile, il le met sur la tête d'Aaron. Donc Moïse est supérieur à la tête d'Aaron. Moïse, Dieu dit, je te fais Dieu. Moïse, c'est Dieu qui prend de l'huile, qui le met sur la tête d'Aaron. Je parle du respect de la hiérarchie établie par Dieu. Moïse oint Aaron. Là, je suis dans le livre de Psaume 133. L'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Mais qui a mis l'huile sur la tête d'Aaron? Vous rentrez dans le livre de Lévitique, vous allez voir que c'est Moïse. Donc Moïse met l'huile sur la tête d'Aaron. Or Moïse, c'est Dieu. Exode 7, 1. Moïse, c'est Dieu. Dieu met l'huile sur la tête d'Aaron. La tête d'Aaron fait descendre l'huile à la seconde station qui est la barbe. C'est après la barbe que l'huile peut atteindre le pan, les extrémités de son vêtement. Cet ordre-là, ce passage de l'huile de Moïse à la tête, la barbe, après la barbe, c'est les extrémités du vêtement. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Dieu, David, plutôt, non, comment il s'appelle? Salomon s'adresse à Huram, Huram s'adresse aux serviteurs, et les serviteurs vont s'adresser ou vont aller rencontrer les bois dans la forêt. Une hiérarchie à respecter. Je vais détailler, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Abraham est le père ou le chef d'Isaac. Les serviteurs est au service d'Abraham, mais pour Isaac. C'est le serviteur qui va aller voir Rebecca. Donc, il y a Abraham, il y a Isaac, il y a les serviteurs et
il y a Rebecca. Donc Rebecca ne peut jamais voir le visage d'Abraham si Rebecca ne passe pas par d'abord les serviteurs le conduisent à Isaac dans le champ. Isaac dans les champs va présenter Rebecca après à son père Abraham. La femme, l'homme, Christ et Dieu. Le pan de vêtements, la barbe, la tête, après, lui, il rentre à Moïse. Le bois, le serviteur, Uram, et ensuite Salomon. Bien aimé, la hiérarchisation des choses par Dieu est spirituelle. Je peux vous donner beaucoup d'exemples dans les Écritures qui respectent cette hiérarchie. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Psaume 21, 22, 23, 24, 25, vous montez. David, quand il écrit un psaume, il ne le remet pas au chantre. David écrit, il appelle le chef des chantres. Au chef des chantres. Oui. Au chef des chantres. Alors, quand tu lis le psaume là, le premier verset, au chef des chantres, tu sautes, ce n'est pas en vain. Rien n'a été écrit au hasard. Les hasards n'existent pas. David remet, quand Dieu inspire David, David prend l'inspiration, il la remet au chef des chantres. C'est le chef des chantres qui va donner l'inspiration aux chantres. Les chantres vont chanter ce qui leur a été donné par les chefs des chantres, lesquels a reçu de David, et David a été inspiré par Dieu. Cette hiérarchie, bien aimé, je peux dans les Écritures, nous allons naviguer jusqu'au... Ici, il est, je crois, il est 9h20. 9h20. Donc, chez vous, c'est en Afrique ou en Europe, c'est 2h du matin ou 1h. Donc, on peut aller jusqu'à midi de chez vous dans cette hiérarchisation. La hiérarchisation des dieux. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Il y a beaucoup de choses, je reviendrai nous expliquer. Je n'ai pas promis, mais les Écritures nous ordonnent de dire ça s'il faut que nous parlions sur cet enseignement. Des tirs à Japhot, l'exode de bois, des tirs à Japhot. Il y a beaucoup d'éléments qui constituent ou qui accompagnent ces déplacements-là. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui sont en train d'être faites, afin que nous soyons capables de sortir des tirs du monde pour aller vers Dieu. Il y a Salomon qui a besoin de bois qui sont dans la forêt, mais qui respecte la hiérarchie. Il dit non, je ne peux pas, moi, Salomon, aller directement là-bas. Non. Il regarde. Dans quel pays? Dans tous les pays de la terre, il y a le pays de Tyr. À Tyr, il y a un roi qui n'est pas seulement en bon terme avec moi, mais un roi qui avait déjà collaboré avec mon père. Donc, il a déjà été avec mon père. Il avait aidé mon père à construire sa maison. Alors, c'est à ce roi-là que je dois m'adresser. Bien aimé, Dieu ne s'adresse pas à quelqu'un par hasard. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas venu par hasard. Oh non, voilà. Il est... Non, si vous regardez tout d'après quelque chose qui a déjà été fait avant. Ok, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, retenez que Uram, le roi de Tyr, est aussi un personnage très, très important en ce qui concerne le déplacement, les saluts de bois qui doivent quitter Tyr pour arriver à Jérusalem. Parce que c'est lui. Qui est-il, cet Uram, qui va tracer l'itinéraire? Il dit non, le bois, on ne le conduit pas par des chars, parce qu'à cette époque, il y avait des chars. On a envoyé chercher des singes, des histoires du côté de l'Égypte et consorts. On utilisait des chars. Mais on pouvait aussi utiliser les moyens de locomotion, autres moyens. Mais pourquoi lui, en traçant l'itinéraire, ce roi-là, qui a travaillé avec le Père et le Fils, qui reconnaît la grandeur du roi d'Israël, qui reconnaît l'intelligence et la sagesse de Salomon. Qui lui avait dit que Salomon était sage et intelligent? Quand Dieu a parlé à Salomon, lui, il était là. Il va tracer l'itinéraire. Le bois partira de Tyr en passant par la mer, sous forme de radeaux, liés les uns aux autres, jusqu'à Japhot. Et toi, tu viens. Donc,
Il le dit même à Salomon ce qu'il doit faire. Bon, nous, mes serviteurs, leur rôle, leur travail va se limiter à Japho. À Japho, toi, tu vas descendre. Et il donne même des ordres à Salomon. Qui est-il, cet Ouram-Abi? Il fait partie de la hiérarchie. Il a une place dans la hiérarchie. Je viens de nous les expliquer. Si vous voulez déjà avoir une idée, replacez-les par rapport à Abraham, Isaac, les plus anciens de la maison, Rebecca. Replacez-les par rapport à Moïse, à la tête d'Aaron, à la barbe d'Aaron et au pont ou aux extrémités de la robe d'Aaron. Replacez-les par rapport à Dieu qui est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Cherchez pour lui une place. Il a une place. Replacez-les par rapport à Dieu qui inspire David. David qui écrit et adresse le psaume au chef des chantres. Et le chef des chantres va enseigner les psaumes à la masse. Replacez-les. C'est pourquoi, lorsque le livre d'Apocalypse n'est pas isolé, tu ne peux pas être seulement le spécialiste du livre de l'Apocalypse. Non. Même si tu étudies l'eschatologie, il faut étudier toutes les Écritures pour comprendre toutes les Écritures. Ce n'est pas un livre isolé ni exceptionnel. Il fait partie des Écritures. Ce n'est pas en vain. Je vous donne déjà un flash qu'il est écrit à l'ange de l'Église. Parce que David enseigne le cantique au chef des chantres. L'ange de l'Église. Ouais. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas en vain que Salomon s'adresse au roi Ouram. Ouram intercède pour ses serviteurs. Bon, Salomon, ok, nous allons couper du bois. Autant que tu en auras besoin. Mais toi, fais gaffe. Envoie-nous. Mes serviteurs ont besoin de l'huile, ont besoin de vin, ont besoin de froment, ils ont besoin de l'orge. Ces 4 produits qui sont tous des produits de la terre. Les salaires, c'est un salaire d'abord de la terre. Les produits de la terre. Pourquoi? Alléluia. Dieu est merveilleux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la hiérarchisation. J'étais pour dire autre chose, mais Dieu nous a amené dans ça. Donc ça veut tout simplement dire, chaque jour, nous aurons le temps par le Saint-Esprit de vous détailler sur tout ce qui est écrit dans ces passages des Écritures qui nous parlent des préparatifs sur la construction de la fameuse maison grandiose et magnifique de Dieu sur le territoire israélite, plus précisément dans la ville capitale de Jérusalem. Donc le bois trouveront grâce parce qu'un temple, la bonne nouvelle, c'est la construction du temple. Notre bonne nouvelle, c'est la mort de notre Jésus-Christ parce que c'est par sa mort qu'il a rebâti le temple véritable. Et la bonne nouvelle, c'est la mort de Jésus-Christ pour nous. N'eût été que le Seigneur passa par la mort, nous serions toujours en Égypte. Et les Égyptiens auraient toujours de l'ascendance sur nous. Parce que c'est la mort de l'agneau qui a fait que l'ordre puisse être donné par Pharaon de pouvoir libérer le peuple. Et quand ils mangeaient l'agneau, ils étaient habillés en vêtements de festin. Pourquoi? Parce que des pèlerins. Pourquoi? Parce que c'était le jour de leur départ. Donc, la bonne nouvelle, c'est la mort de l'agneau. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Alors, le bois, nous sommes arrivés dans la question principale, bien-aimé. N'oubliez pas, retenez, la hiérarchie, ne me posez pas. Bon, posez des questions, ne vous en faites pas. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui veulent toujours en savoir plus avant tout le monde. Aux serviteurs de Dieu, je réponds, parce que les ministres de Dieu ont droit de connaître. Donc, dans le partage, moi, je ne peux pas quand même réserver si quelqu'un me pose la question. En tout cas, ne vous en faites pas, je vais répondre parce que je dois libérer ce que j'ai. Je dois libérer. Quand j'étais en train de prier aujourd'hui, Dieu était encore en train de me dire que tout ce qu'il m'a dit, c'est afin que je puisse monter sur le toit et crier à haute voix.
il me dit des choses en cachette et c'est à ce Dieu-là. Priez pour que Dieu nous accorde la force, la capacité de pouvoir monter sur le toit. Bien aimé, monter sur le toit, ce n'est pas facile. Dieu peut te révéler des choses, mais tu n'as pas la force de monter sur le toit, de crier à plein gosier afin que ces choses merveilleuses et salutaires soient écoutées de tous. Donc que Dieu nous accorde la force, que Dieu nous accorde tout ce dont il faut qu'il mette à notre disposition, tout ce dont il faut, de manière à ce que nous soyons capables de monter sur le toit. Et si Dieu pouvait permettre à ce que nous ayons une radio, à quoi est-ce qu'il y a un problème? À quoi est-ce que c'est un problème? Qu'est-ce que ça va faire à Dieu s'il nous donnait une radio? Là, oui, moi je dis, je m'adresse à Dieu par vous. Et si Dieu, vous nous aimez, vous avez besoin des audios, vous appelez. Mais si on avait une radio, si Dieu nous donnait une radio, quand je parle de radio, je parle de radio. Tu veux dire quoi? Oui, RMC. On ne peut pas avoir une radio comme RMC. Qui a dit ça? On ne peut pas avoir une radio comme RFI. Qui a dit ça? On ne peut pas avoir une radio comme Top Congo. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Suis-je le seul à être capable de monter sur le toit pour crier? Non. C'est plein de personnes qui ont un message à dire. Et si on avait une radio? Et si Dieu nous donnait une radio? Si Dieu nous donnait une radio, parce que nous avons droit au vin, à l'huile, à l'orge et au froment, parce que nous coupons le bois. Oui, là, je suis en train de couper du bois. Mais pourquoi pas, dans les salaires, que Dieu puisse aussi insérer, je parle d'une radiodiffusion. Oui, à très longue, pas courte onde, les ondes, je ne sais pas comment ça se dit. Mais je dis comme la radio RMC. Pourquoi pas? La RMC, oui, moi je dis pourquoi pas. Moi je me pose juste la question. Pourquoi pas on puisse avoir une radio? Je ne parle pas d'abord de la télévision, moi je parle de la radio. Pourquoi pas une radio comme RFI? Pourquoi pas une radio comme Top Congo? Il y a une radio très célèbre là-bas à Kinshasa, qu'on suit partout, même ici en Chine, il nous arrive parfois de les suivre. Pourquoi pas avoir une radio comme la radio célèbre que toi tu connais, que je ne connais pas? Pourquoi pas on ne peut pas avoir une radio? Parce que Dieu nous dit que ce qu'il nous a dit à la maison, dans l'ombre, nous devons monter sur le toit et crier à haute voix. Oui, spirituellement parlant, le toit c'est l'église. Là, je suis en train de crier. Mais cette église-là, les membres ne sont-ils pas éparpillés? Et une radio ne peut pas, à très longue, aux ondes, je ne sais pas, très longues, ne peut pas permettre à ce que les brebis qui sont partout écoutent cet évangile. Oui, vous le distribuez. Oui, vous le partagez. Mais pourquoi pas, je me pose une question. Pourquoi pas on peut avoir une radio? Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit dans les Écritures qu'il répond aux questions, c'est Dieu. S'il trouve bon de répondre à cette question, oui, qu'il réponde. S'il dit que ce n'est pas possible, lui, s'il ne veut pas qu'on ait une radio, c'est Dieu. Mais moi, j'ai posé la question à Dieu. Et vous aussi posez cette question à Dieu. Pourquoi pas on ne peut pas avoir une radio? Pourquoi pas? Afin que ce qui se dit à travers des audios, que ça se dise à travers une radio. Que la radio soit aussi une phase, un aspect du toit sur lequel doivent monter plutôt ceux qui ont écouté le Seigneur leur parler dans l'ombre. Toutes ces choses que Dieu nous dit, si on avait une radio, Dieu, on te bénit déjà, je te bénis déjà parce que tu nous rends capable de pouvoir faire entendre ta voix au loin. Merci pour le moyen de bord. Mais si on pouvait avoir une radio, il ne nous est pas permis de pouvoir te demander des choses comme les radios, juste une voiture qu'on peut demander. On peut juste demander des maisons, pas une radio, afin que ça puisse servir aussi de toit sur lesquels nous devons monter afin de crier en plein gosier, de sonner la trompette et que tout le monde écoute l'évangile. Et que cette parole soit salutaire pour ceux qui sont prédestinés à la vie et qu'elle constitue aussi une condamnation, de manière à ce que personne ne puisse dire je n'ai pas écouté. Mais il y avait une radio. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Blanchard, il en demande trop. Non, si Dieu me dit que tu demandes trop, c'est Dieu. Moi je dis tout simplement, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une radio comme RMC?
Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une radio comme RFI? Ne t'en fais pas, moi je ne te pose pas la question. Moi je m'adresse à Dieu. Qui m'a dit personnellement que j'ai des choses à dire sur le toit? Je ne sais pas, le toit c'est juste, je suis devant vous ici en train d'enseigner et vous allez juste partager les audios ou à travers une chaîne YouTube. Ça ne peut pas être une radio. Pourquoi pas? Qu'à Dieu revienne la gloire, l'honneur au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Je vais juste exprimer un désir de cœur, un cri du cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, très chers compatriotes, pourquoi ces bois-là, uniquement ces bois-là? Pourquoi seulement le cèdre, le cypre et le santal? Pourtant, nous avons commencé à voir depuis des audios précédents que cette forêt des Liban regorge toute une litanie de bois. Il y a diverses espèces de bois là-bas. Salomon jette son dévolu sur ces 3 espèces de bois, les cèdres, les cypres et les santales. Pourquoi? Parce que Salomon n'a pas de réponse à nous donner. Salomon vient afin que s'accomplissent les paroles écrites dans un livre que lui a remis David son père. Et si on demande à David, mais David pourquoi? David dira, 1 Chronique, chapitre 28, verset 19, ce que j'ai remis à mon fils, c'est Dieu qui me l'a écrit par un écrit de sa main. Donc moi, je n'ai fait que transmettre le plan du modèle de cet ouvrage que m'a donné Dieu. Donc en ce qui concerne le choix des matériels ou des matériaux, ça c'est pas mon problème. C'est Dieu qui voulait, qui a désigné les espèces de bois qu'il a voulu, qu'il a jugé dignes. Pourquoi Dieu n'a-t-il choisi que ces bois-là? C'est parce que cypre est exceptionnel, c'est parce que le cèdre est, je ne sais pas, magnifique, et que le santal est joli par rapport aux autres bois, non? Nous avons compris dans les Écritures que le choix, ce n'est pas par rapport au rôle qu'ils vont jouer, à la place que chacune ou chacun de ce bois va occuper à Jérusalem. Non, ce n'est pas par rapport à ça. Les places qu'ils vont occuper, c'est Salomon, c'est Dieu qui voudra qu'ils occupent ces places-là. Dieu avait dit que pour les santales, toi, on va se servir de toi juste pour les instruments de musique ainsi que pour les escaliers. C'est Dieu qui a déterminé que les choses doivent être comme ça. Alors toi, cypre, toi, tu vas juste te servir des sols. On va te placer sur le sol. C'est Dieu qui avait placé les cypres. Il pouvait dire, bon, là où sur le sol, comme on utilise les carreaux sur le sol, au lieu du cypre, l'hysope. Il pouvait dire que ce soit l'hysope. Donc, les cypres ne peuvent pas se glorifier disant non, voilà, moi je suis très important parce que c'est moi qui vais embellir les sols. Non, non, non. C'est Dieu qui a voulu que tu occupes cette place-là. Tu ne peux pas dire, je suis très important. Vous savez, dans cette église-là, moi je suis très important parce que si je ne suis pas là, qui va enseigner? Qui va enseigner? C'est moi qui chante bien. C'est moi, je suis le seul prophète. Je suis le seul. Non, 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 non. Nous sommes de l'argile entre ses mains. C'est lui qui nous a donné les formes que nous avons. C'est lui qui nous place à la place que nous devons occuper. La main ne peut pas se glorifier au dépens de la jambe. Tu sais, toi, tu es moins utile. Toi, tu marches sur les ordures et consorts. C'est pourquoi on te pique à tort. Tu marches comme ça, tu as besoin de chaussures. Moi, je n'ai pas besoin des gants. Les gants. Hein? Non, non, non. Tu es la main parce que Dieu a voulu que tu sois là. Tu es la jambe parce que Dieu a voulu que tu joues ce rôle-là. Tu es l'œil parce que Dieu a voulu que tu sois l'œil. Tu ne dis pas l'oreille. Toi, tu n'es pas important, toi. Tu ne dis pas aux parties honteuses. Vous, d'ailleurs, vous êtes très honteux, vous, les parties honteuses, là. Voyez la raison pour laquelle on vous cache. On ne peut pas vous laisser. On doit vous cacher. Hein, toi, là, tu côtoies toujours des excréments. Tu es vraiment une partie sans importance. Non, non, non. Si elle ne fonctionne pas, cette partie-là, c'est fini. Tu es étouffé. Ça ne va pas. La bouche, comment tu vas manger si cette partie-là ne dégage pas? Donc, chaque partie est importante. Chaque partie du corps est importante. C'est-à-dire, c'est Dieu
l'argile entre les mains des potiers, il fait de l'argile les types de vases qu'il veut. Je ne voudrais pas que nous puissions nous glorifier. Je ne voudrais pas que l'on dise, vous savez, ici c'est moi. Non, oui, effectivement, c'est grâce à toi que plusieurs personnes ont vu la lumière. Mais tu n'es qu'un instrument que le Seigneur a utilisé. Et ce Dieu-là t'a utilisé. Il y a des gens qui ont été aussi guéris lorsque les apôtres qui sont sortis pour aller prêcher, chasser les esprits impurs par Judas Iscariote. Oui, il a aussi guéri, je crois. Il a aussi prêché la bonne nouvelle. Et ces gens-là ont écouté. Il y a des gens qui étaient possédés parce que quand ils sont tous revenus, pendant qu'ils disaient « Seigneur, Seigneur, les esprits impurs sortaient », Judas était du nombre de ces gens-là. Il avait aussi travaillé. Donc voilà sa fin. Le problème, ce n'est pas ce que tu dis ou ce que tu es en train de faire. Il faut que tu restes accroché, tu restes debout jusqu'à la fin. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, bien-aimés, dans les Seigneurs. Pourquoi seulement ces bois-là? C'est parce que leurs noms se sont retrouvés, pas par hasard, par la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous avons commencé dans l'audio numéro 11 à expliquer le rôle, à expliquer plutôt la raison pour laquelle, en quoi ils étaient utiles ces bois-là, en quoi ils étaient importants. Nous avons compris que non, tout ce que tu es aujourd'hui, un homme de prière, un homme craignant Dieu, un homme, je ne sais pas, une femme, une sœur qui chante bien, qui prie beaucoup, qui prophétise, c'est Dieu qui t'est là, c'est Dieu qui t'a façonné ainsi. C'est Dieu qui a voulu que tu sois là. C'est pourquoi tu ne te glorifies pas au dépens de celui qui n'a pas ces dons-là. Tu ne te glorifies pas, tu ne te moques pas de... Surtout, il y a des gens qui se moquent de... Toi, il y a des gens qui utilisent les mots païens comme insulte. Toi, sors. Quitte là, toi un païen comme ça, tu vas parler avec moi. Tu es beaucoup plus païen que lui. Tu utilises les termes païens comme insulte. Du temps où ces termes, c'est-à-dire par rapport au temps d'avant la mort de Jésus-Christ, nous étions tous appelés païens par rapport au fait que Dieu ne s'était pas révélé à nous. Dieu ne nous avait pas choisis. C'est pourquoi nous étions le païen, eux c'était la nation de Dieu. Aujourd'hui, Dieu entre guillemets, t'a choisi. Il s'est révélé à toi. Il a parlé à toi. Il n'est pas païen seulement parce qu'il veut être païen. C'est parce que ce que Dieu t'a donné, il lui a donné. Et peut-être que si Dieu lui avait accordé cette grâce que toi tu as d'écouter cet évangile, il serait peut-être beaucoup plus, ou il serait encore meilleur que toi. On n'utilise pas la parole de Dieu pour faire mal aux autres. Regarde-moi ces païens. Toi, tu connais l'Apocalypse 12, Apocalypse 17. Toi, tu peux... Païen, quitte là, un païen comme ça, un incirconcis. Regarde-moi cet incirconcis. Toi, un incirconcis, tu viens ouvrir ta bouche ici. Frère, tu insultes. Je vois pas... Non, je n'insulte pas. Je le qualifie. Ah bon. Mais quand tu dis à quelqu'un que c'est un imbécile, tu le qualifies. C'est une mauvaise qualification. Comment vous qui êtes appelés de Dieu, vous qui devez déjà supporter les offenses, mais c'est vous qui offensez les autres, c'est vous qui offensez les frères, c'est vous qui méprisez les autres. À cause de ta connaissance, tu veux manier les autres, manipuler les autres. C'est parce que tu es pasteur de l'église que tu manipules les gens pour régner. Tu as utilisé la ruse, la politique, tu appelles ça sagesse. Moi, je connais des gens très rusés, ils appellent ça sagesse. Il est avec toi. Il s'approche de toi, il commence à te poser des questions. Toi, tu réponds naturellement, croyant que lui te pose des questions. Or, dans sa tête, il est tellement rusé, il veut te sonder. Il veut savoir ce que tu penses. Après, il ira dire aux autres là-bas, lui, je l'ai sondé. Attention avec lui. Il m'a dit, voilà ce qu'il m'a dit. Non, ne lui donnez pas, ne le laissez pas prêcher. Parce qu'il est... Vous voyez, ça, ce n'est pas la sagesse, c'est la ruse. T'es un rusé, comme les diables. Oui, là tu manifestes les œuvres de ton père, le diable. Prouve qu'il n'est pas ton père. Répands-toi. Ce n'est pas ça la sagesse. La ruse, ce n'est pas la sagesse. Ça, c'est la malice. Tu es malin. Tu tentes les autres. Dieu ne tente personne. Il ne tente. Bien aimé, ça, moi, je ne le fais pas. Tu sais, moi, quand on était avec lui, j'ai déposé l'argent afin de voir ce qu'il allait faire.
Je ne savais pas. Oui, je l'ai piégé moi. J'ai trouvé que ce frère est moins. Finalement, tu as contribué à la tentation d'un frère, d'un homme. Il est tombé, oui. Mais malheur à toi parce que cette chute est arrivée à cause de toi. T'es un malin, t'es un ruseux. Un homme rusé, rempli de ruses. Tu appelles ça la sagesse. Ce n'est pas la sagesse, c'est la ruse. Il faut savoir faire la part des choses. Il y a des hommes, quand tu parles avec lui, c'est-à-dire, il y a même des gens qui t'appellent, tu vois, ces pasteurs-là, quand tu parles avec lui, il faut faire très attention. Il est trop rusé. Il te pose des questions. Non, 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 non. Attention, il veut juste te sonder. Bon, tellement blanchard d'habitude, je n'ai pas de choses à cacher. Bon, je m'en fous. Il y a des gens pour lesquels on nous a avertis. Attention, moi, je m'en fous. Je parle parce que très rarement dans ma bouche, je parle mal des autres. Je n'ai pas le temps. Je glorifie Dieu pour la grâce des autres. J'aime que tout le monde aille de l'avant. Je me sens... Vous savez bien, mais ça me rassure. Quand je trouve quelqu'un qui parle bien de Jésus-Christ, ça me rassure, ça me fortifie. Je me dis, voilà, Dieu est vivant. Surtout, il dit des choses comme je l'ai dit. Je dis, vraiment, je certifie que Dieu m'a vraiment parlé. Parce que ce qu'il m'a dit ici en Chine, il a aussi dit à un serviteur de Dieu là-bas, de l'autre côté, en Australie, en Afrique, en Asie, en Martinique, dans les îles, aux États-Unis, en Amérique du Sud, au Brésil. Dieu est merveilleux. Exactement ce qu'il m'a dit. Je confirme que Dieu me parle aussi. Quand Dieu parle par quelqu'un de manière exceptionnelle et que cet homme-là dit des choses merveilleuses qui me touchent, en tout cas, je me retiens difficilement. Il faut que je dise Amen ou que j'écrive, même à la personne, même dans le groupe où le message est partagé. Je dis Amen, que Dieu te bénisse. Parce que je me suis senti concerné. Tu as été un canal par lequel Dieu m'a parlé. Moi, je ne me déplace pas pour aller à l'église uniquement pour prêcher. Je me déplace d'abord pour aller à l'église, pour adorer et pour écouter. Oui, j'ai besoin de m'instruire. J'ai besoin de me purifier encore. J'ai besoin d'échanger. J'ai besoin d'aller de l'avant parce que je voudrais que Dieu m'assiste en ce qui concerne la vie présente et qu'il me rassure le repos, et qu'il me rassure plutôt le repos après cette vie. C'est pourquoi j'écoute Dieu dans les sommeils à travers le rêve, le vision quand je prie, le message et aussi à travers les autres et dans les conseils des autres aussi, dans les exhortations des autres aussi. Tu es orgueilleux à cause de la petite grâce de Dieu. Tu te crois, tu veux devenir le chef de tout le monde parce qu'on dit que tu parles bien. Tu veux orienter, donner des ordres parce que c'est toi qui as été le premier là-bas. Parce que c'est toi qui as rassemblé les gens, premièrement. Maintenant, tu utilises le fouet, tu utilises la ruse, tu as créé un gouvernement parallèle. C'est-à-dire, tu es ministre, il y a des ministres qui sont avec toi, mais tu as un gouvernement parallèle, tu as ton bureau, tu as ton cabinet privé. Il y a des frères et sœurs de l'église que tu utilises en coulisses afin que ces gens-là aillent sonder, aillent te recueillir des informations. Qu'est-ce que vous pensez? Ah non, pasteur là, il exagère aussi. Tu vois cette sœur là, il faut faire très attention avec elle. Tu vois ce frère là, il faut faire très attention. Il murmure trop. Pasteur, regarde ta position par rapport à la parole. Si tu n'as rien à te reprocher, qu'on murmure, Dieu, il va te justifier. Mais on dirait qu'il est mort. Quel est ce Dieu que toi tu prêches? Quel est ce Dieu que tu nous présentes si tu n'es pas capable de faire confiance à ce Dieu? J'étais quelque part, je crois, au 20e siècle, avant 2000 ans, j'étais dans une église. Je suis arrivé dans cette église-là. Un homme que je croyais être mon ami, il a dit aux autres, non, voilà, ce frère-là est très dangereux. Lui, quand il va arriver, quand il va prêcher, voilà ce qu'il va dire. Contrairement à ce que nous croyons ici, quand il va dire, vraiment, je le connais, et en tout cas, ça va, il va renverser les... Il a dit beaucoup de choses contre moi. Alors, je suis arrivé dans cette église, ils ne m'ont pas reçu. J'étais en permanence en train de prier, toujours le console. Une nuit, j'étais en train de prier. Je dis, bon Seigneur, voilà, je voudrais vraiment que tu permettes à ce que je sorte de cette église. J'étais dans ces églises-là, nous avions l'habitude, nous avions des permanences, c'est-à-dire des maisons qu'on louait à part, où habitaient les serviteurs de Dieu et certaines personnes qui n'avaient où aller de l'église. Moi, j'étais là. Un jour, la nuit, j'étais en train de prier. Quand j'ai prié,
C'est alors que Dieu m'a dit, non, reste dans cette ville. Je vais t'élever. Je reste dans cette ville et dans cette église. Je vais t'élever à telle enseigne que tous ceux qui sont dans cette église dépendront de toi. C'était impossible. C'était impossible. Et je vous assure, quelques mois plus tard, des situations sont arrivées à telle enseigne que si quelqu'un avait besoin de quelque chose à demander dans cette église, c'est moi qu'on utilisait. Parce que j'étais aimé de cette église. Si vous avez confiance à Dieu et que vous êtes sûr, vous n'avez rien à vous reprocher, et que vous vous battez pour être juste devant Dieu, bien aimé, ne vous en faites pas sur ce que les gens disent. Ne cherchez pas à savoir ce que les gens disent à votre dos. Qu'est-ce qu'ils disent derrière moi? Je voyageais, frère. Normalement, j'ai laissé les ministres. Mais toi, normalement, les ministres sont en train de faire la réunion. Il y a toujours un frère qui est là, tout, en train de tournoyer tout autour des ministres. Parce que lui, il veut savoir qu'est-ce qu'on dit. Parce que c'est son pasteur qui l'a levé, qui l'a laissé. Non, frère, bon, vous êtes des ministres, mais ce frère ici, vous voyez, il sera quand même là, parce que lui, il va commencer à écrire tout ce que vous allez dire. Il n'est pas là seulement pour écrire. Dans une réunion des ministres, il y a toujours un frère. Chez nous, on l'appelle les petits de confiance, les petits moukonfia, les petits mouchogo, c'est-à-dire les petits de confiance du pasteur, l'homme de confiance, l'homme des sales boulots du pasteur, l'homme des mains, c'est celui qui exécute les sales boulots du pasteur. Il est là, il écoute, il ne dit rien, il écrit toujours, il écrit, parfois il vient même chez toi. Toi, tu crois qu'un frère est venu te rendre visite, or il est venu regarder. Ah, pasteur, toi, tu es en retard, moi je suis allé chez l'autre là. Qui? L'autre missionnaire là qui est venu, mais je vois une nouvelle télé qu'on sort. Lui, il faut faire ça. Je crois que les frères sont en train d'aller le bénir là-bas. Allez, le pasteur va dire, bon, dans cette église, désormais, si vous avez quelque chose à donner, passez par moi. Ah. Que la paix, la grâce et la miséricorde. Oui, ces exemples, je les donne parce que, bien aimé, dans les seigneurs, le bois, c'est par grâce qu'ils se sont retrouvés là-bas. C'est par grâce que ces bois ont été choisis. Ce n'est pas que c'était des bois exceptionnels, non. Je voudrais tout simplement dire que l'homme doit apprendre à faire confiance à Dieu. Tu ne dois pas toujours être là à chercher à savoir ce qui s'est dit à ton dos. David dit quelque part, psaume 119, cherchez ça vous-même. Il dit, les princes ont beau parler contre moi, mais moi je médite ta parole. C'est-à-dire, David était là, il savait que les gens parlaient contre lui. Mais David ne s'était pas mis à chercher à savoir qui parle, qui dit quoi contre lui. Les princes ont beau parler contre moi. Ils parlent contre moi. Ils parlent, on parlera toujours. Toi, tu ne veux pas qu'on parle de toi? On doit toujours... Les hommes parlent même sur le soleil. Il y a des gens qui me disent, ah, ce soleil aussi, on en a marre. Pourtant, il y a ceux qui ont besoin de ce soleil-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont lavé les vêtements. Ils ont besoin de ce soleil-là pour sécher leurs vêtements. Alors, il y a quelqu'un que le soleil a frappé sur sa calvitie. Il dit, ah, ce soleil-là, je le maudis. On parle mal même du soleil, de la lune, des étoiles. Ah, ces étoiles-là, ça ne brille pas. Ces étoiles-là. On parle même contre la route, contre les vents. L'homme parle mal contre tout. Contre la nature, tout. Et puis toi, qui es-tu pour qu'on ne parle pas mal contre toi? Tu vas créer des services secrets tout autour de toi, des inspecteurs afin qu'ils aillent sonder les gens. Non, ce n'est pas important. Accroche-toi à la parole. Recherche la paix, la sanctification, la justice de Dieu avec ceux qui invoquent d'un commun accord le nom de Jésus-Christ. Sois calme. Compte sur Dieu. Regarde Dieu. Confie-toi à Dieu. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les choses de la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ. 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 Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le même.